un autre nom. En dehors du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu de notre salut. En dehors de son nom, il n'y a pas un autre nom. Alléluia. C'est pourquoi c'est avec raison que chaque jour, nous élevons son nom. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actions. Parce que c'est lui seul qui est vrai. C'est lui le véritable Dieu. Et c'est en lui que nous sommes confiés. C'est lui que nous expérimentons chaque jour. C'est pourquoi avec assurance, nous pouvons témoigner de sa véracité. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Bazalba, soyez bénis à tout à l'heure. Alléluia. Quels sont ceux qui sont là pour la toute première fois? Levez rapidement les mains s'il vous plaît. Et puis venez s'il vous plaît. Ceux qui sont là pour la toute première fois, venez rapidement s'il vous plaît. Ceux qui sont là pour la toute première fois, venez rapidement s'il vous plaît. Alléluia. Regardez vers la caméra. Il y a une caméra ici qui me regarde alors. Alléluia. C'est une joie, c'est une bénédiction d'être dans la présence de Dieu. C'est ce que le psaume 133 dit. Que vous soyez chrétien ou pas, mais soyez sûr que vous n'allez pas quitter ce lieu comme vous êtes venu. Si vous êtes venu en paix, vous allez repartir en paix. Mais si vous êtes venu avec quelque chose qui vous manque, vous la recevrez. Et en plus, ce que vous n'avez pas demandé. Je le dis sur la base de la parole de Dieu. Et je le dis en plus par expérience. Parce que moi, je me suis donné au Seigneur depuis toujours. Quand je viens dans sa présence, je ne pars pas à la maison tant que je suis venu. C'est des choses qui nous sont dites, qui sont devenues pour finir des clichés religieux. Mais c'est la parole vivante et éternelle du Seigneur notre Dieu. Elle ne tombe pas à terre. Alléluia. Elle s'accomplit absolument. Et tout à l'heure, on a élevé son nom comme une bannière dans les cieux. Parce que son nom est élevé de toute éternité. Alléluia. Nous allons nous soumettre à la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Levez les mains. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Ok, vous, je vous connais, je vous reconnais. Faites bouger vos deux mains avec la force. Levez toujours les mains. Ok, la dame qui est là, qu'elle mette sa main, les deux mains doivent travailler en même temps. Une main sur les yeux, l'autre main sur la gorge. Vous frottez. Vous frottez. Vous frottez. Vous frottez. Vous frottez. Vous frottez toujours. Vous frottez toujours. Je chasse maintenant la surdité. Je chasse l'aveuglement. Je chasse la boule qui se promène dans cette gorge-là au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre sein droit. Peu importe la main. Sur votre sein droit. Oui. Et puis frottez. Frottez. Frottez toujours. Merci Seigneur. Pour ton œuvre qui s'accomplit maintenant. Merci Seigneur. Parce que tout ce qui est dur dans sa poitrine, c'est ramolli maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monsieur Laurent, levez toujours la main. Il ne faut pas que la main se baisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, touchez le sein. Faites la même chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, touchez la nuque rapidement. Faites la même chose au niveau de la nuque. Faites la même chose. Faites la même chose au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Rapidement, qu'est-ce que vous aviez au niveau du sein d'abord? Le sein. Non, qu'est-ce que vous aviez? Vous n'avez pas constaté un problème au niveau des seins? Si, dans le temps passé. On vous avait dit quoi? Des douleurs. Oui. On vous avait dit quoi? Bon, je n'ai pas fait de radio, mais j'ai fait des soins. Quel genre de soins? Même les médecins ne peuvent pas guérir ce dont vous souffriez. Ce n'est pas l'indigène qui a guéri ça. Ce n'était pas des cancers, mais c'était des boules
comme des caillots de sang qui étaient dans vos deux seins, surtout le sein droit. Vous confirmez? Oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant, touchez vos seins. Touchez. Non, touchez pour voir si c'est dur, comme avant, mais ça commence à devenir mou. Non, non, ne dites pas ça va. Si c'est mou, on peut continuer de prier. Nous sommes là pour ça. Il faut toucher surtout au niveau des bouts, pas ici. Il faut toucher. C'est comment? C'est encore dur. C'est un peu dur. Mais est-ce que c'est juste un peu mou? C'est juste un peu mou. Il faut faire encore. Fais bien. Fais bien. Maintenant, tu tapes les deux en même temps. Tape bien fort. Tape bien fort. Maintenant, dis-moi, touche un sein, peu importe le sein. Dis-moi comment c'est. C'est devenu mou. Ok, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Le frère qui est juste à côté, il faut tirer ton nez. Tire bien fort ton nez. Tire bien fort ton nez. Tire bien fort. Monsieur Laurent, ne mettez pas la main en bas. Tire bien fort ton nez. Tire bien fort. Tire bien fort. Maintenant, mets la main sur les yeux. La main reste sur le nez, mais mets l'autre main sur les yeux. Et puis tu frottes les yeux. Tu frottes bien. Maintenant, mets la tête au niveau de la frontanelle. La main, pardon. Oui, mais là, tu tapes simplement. Tu tapes. Tu tapes. Tu tapes. Tu tapes. Dis-moi ce que tu ressens souvent dans la poitrine. Des légères douleurs. Ça commence par petit, ça devient grand. D'accord, tape la poitrine. Tape la poitrine. Tape fort. C'est petit qui devient grand, c'est ce que je veux dire. Mais le Seigneur vous délivre maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, je ne dis pas les choses que le Seigneur me dit parce qu'on n'arrive pas à croire. La dame dont on a parlé, des poumons à qui on a dit que son enfant n'avait pas de poumons. Et puis les poumons sont nés en même temps, elle n'a pas cru. Le Seigneur m'a dit qu'elle n'a pas cru. Pourtant, c'est le médecin qui a touché d'abord. Le médecin a vu que sa mère rentrait directement. Ça veut dire que l'enfant n'avait pas de poumons. Et quand on a appelé les poumons, Jésus a mis les poumons dans sa poitrine. Le médecin a touché, ses poumons étaient là. Alléluia. Le problème que vous aviez là, vos poumons n'étaient pas en bon état. Le Seigneur me montre rapidement, m'a montré dans une vision rapide que vos poumons étaient verts comme la chemise du monsieur. Il faut taper fort. Si tu sens des douleurs, tu me dis. Si tu ne sens aucune douleur, tu me dis aussi. Tape très fort, il ne faut pas jouer avec. Faut taper. Prends les deux mains. Tu sens la douleur où? Au niveau de ta bassesse. Quand tu tapes du ventre, tape toujours. Tape toujours. Tu ne veux pas aller plus loin. Le Seigneur m'a déjà dit ce qui se passe. Non, vas-y. Je ne sais pas s'il y a les yeux. Il y a ulcère dans les yeux. Docteur Cabron, docteur Fwabi, les yeux peuvent avoir des ulcères au niveau des yeux. Vas-y. Les yeux ont été attaqués par des plaies. Ça vous fait mal souvent? Bon, pas toujours. Ouais, c'est très rare. Ok. Fermez les yeux. Fermez fort les yeux jusqu'à ce que vous disiez d'ouvrir. Oui, le monsieur. Voilà, Madame Cabran vient de constater, docteur Cabran. Ses yeux ont été touchés par l'ulcère. C'est très rouge. Je l'ai défermé, mais il va ouvrir d'abord. Vous allez le regarder, puis... Monsieur, vous, mettez la main là, s'il vous plaît. Oui. Faites ça toujours. Faites ça. Je le ramène maintenant au nom de Jésus à la vie. Je le ramène à la vie. Je le ramène à la vie. S'il n'y a pas longtemps que vous avez fait des songes de confusion, c'était la mort. Mais le Seigneur vous ramène à la vie. Le Seigneur vous ramène à la vie au nom de Jésus. On ne sait pas comment le Seigneur opère, mais c'est quand ça finit de se passer qu'on voit, on peut apprécier. Non plus comment le diable opère, on ne sait pas, mais c'est quand ça se passe qu'on peut dire que donc c'était un truc grave alors. Tapez bien. Tapez bien. Tapez bien. Maintenant, tapez votre oreille droite. Tapez l'oreille droite aussi rapidement. En même temps, faites en même temps. Je le ramène à la vie maintenant au nom de Jésus. Je le ramène à la vie au nom de Jésus. Et toute la surdité qui s'est positionnée dans son oreille, ça en va maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement. On n'a pas vraiment, on ne va pas s'attarder sur les choses, mais dites-nous quelque chose par rapport aux prières qu'on vient de faire. Ça va. C'est sur mon pied droit est cassé. Ton pied droit est cassé. Non. Bon, ça me fait très mal. Ça te fait très mal. Mais est-ce qu'actuellement ça te fait très mal? Je me sens plus mal.
Tu sens toujours la douleur, aussi forte que quand tu venais. Non, c'est maintenant que je sens plus la douleur par rapport à... Lève le pied. Faites comme M. Laurent. Levez fort. Levez fort. Levez fort, puis lancez un coup. Lancez un coup. Une deuxième fois. Une troisième fois. Maintenant, faites ça. Faites ça. Voilà, dites-moi comment vous sentez le pied droit. Mais ça me pique toujours. La douleur est partie. Mais c'est une brûlure toujours. Il y a une brûlure. Faites encore. Faites l'autre pied aussi. Comment ça va maintenant? Ça va bien, par la grâce de Jésus. Gloire à Jésus. Et qui vous a invité? Monsieur Balo Joël. C'est que le Seigneur moi m'a dit. Vous étiez mort. Comme on dit souvent, cadavre ambulant. C'est que vous étiez. Il y a beaucoup de choses, mais pas vous dire. Il y a des choses quand on dit, quand les gens ne croient pas, ça ne rencontre pas la foi, ça banalise l'œuvre du Seigneur. Alors que le Seigneur, son œuvre est véritable, vivante et éternelle. Vous étiez mort. Vous avez fait des songes de confusion ces temps-ci. Il confirme. Mais le Seigneur vous a ramené à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le jeune monsieur, il faut taper la frontanière aussi. Et j'appelle le renouvellement de l'intelligence. J'appelle le renouvellement de l'intelligence. J'appelle le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Tapez aussi votre bassesse. Valentin, il faut lui montrer où il doit taper. Montre-lui, il va taper nous. Il faut lui montrer. Oui, une bonne performance. Une bonne performance. Une bonne performance. Au nom de Jésus. Une bonne épaisseur. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus comme une femme. Parce que Dieu t'a créé, tu es né garçon. Au nom de Jésus. Il sourit. Mais c'est son témoignage. Il pourra le donner plus tard. Mais son intimité. Au nom de Jésus. L'autre dame, ce sont ses deux enfants. Il faut prendre les enfants par la main, les deux enfants. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur signale une anémie par rapport aux nourrissons. Il faut les attraper comme ça. Madame Gabon, il faut l'aider. Attrape-les. Un bras avec, et puis elle attrape l'autre. Oui, toi attrape le nourrisson. Voilà. La même chose, soulève-les. Merci Seigneur de les visiter. Merci de les visiter. Et j'appelle maintenant une bonne circulation sanguine dans la vie de ce nourrisson au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je chasse maintenant la présence de l'hernie ombilicale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle maintenant la force dans sa nuque et dans sa colonne vertébrale au nom de Jésus. Et pour l'autre petit garçon, j'appelle la force dans ses pieds au nom de Jésus. Et j'appelle la force dans ses yeux aussi au nom de Jésus. Je chasse de sa vie l'aveuglement au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Lui, il était anémié. Le Seigneur lui a fait grâce. Maintenant, Madame Cabran, viens voir ses yeux. Celui qui avait fermé les yeux. En tant que médecin, quand il a ouvert, c'était comment? Quand il a réouvert. Et maintenant, c'est comment? C'est éclairci. Gloire à Jésus. Elle est docteur, généraliste. Et puis, elle s'est spécialisée en... Comment on appelle votre métier? Tellement long à dire. Diabétologue. Vous voyez, non? Souvent, l'homme ne croit pas facilement aux œuvres du Seigneur. On croit plus aux médecins parce qu'on a toujours eu contact avec eux. Donc, souvent, quand le Seigneur nous donne des faits ministères, on lui fait appel. Pour qu'en tant que médecin, elle voit. Et puis, comme vous êtes habitué au médecin, elle aussi, elle voit. Vous aussi, vous voyez. Puis maintenant, à la fin, on voit que Jésus a raison. Vous n'allez plus avoir de problème aux yeux. Vous êtes guéri. Maintenant, par rapport au nez, là, je ne vais pas vous dire. Il y a quelque chose qui était sur le nez, mais je ne vais pas vous dire. Vous allez peut-être croire ou pas, mais je ne vais pas vous dire. Sur vos yeux, vous pouvez enlever les lunettes. Sur vos yeux. Et frottez les yeux aussi. Frottez les yeux. Frottez les yeux. Frottez-les très fort. Si les verres sont des verres pharmaceutiques, vous verrez que vous voyez mieux et bien maintenant. Maintenant, ça dépendra de vous. Si vous voulez, vous pouvez les porter. Mais il faut que vous puissiez apprécier le témoignage du Seigneur. Ouvrez rapidement les yeux et dites-moi comment ça se passe. Dites-moi comment ça se passe au niveau de vos yeux. Je vois clair. Vous voyez clair. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Monsieur Laurent, je ne vais pas vous toucher. Parce que Jésus, ça touche. Non, les personnes qui arrivent maintenant là, ça ne sera plus. Non, eux ils vont venir. Parce que tout à l'heure on priait pour la gaine sac. Le Seigneur me dit de prier pour la gaine sac, pour les esprits de rébellion, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on prie pour eux. Ils n'ont qu'à attendre.
Vous qui êtes là, levez vos mains. On va faire la prière ensemble. Pas la Gensac d'abord. On va faire cette prière ensemble pour que vous puissiez permettre à Jésus de rentrer dans votre vie maintenant. Pour que votre vie soit transformée et pour que vous puissiez recevoir le salut en Jésus-Christ. Donc vous faites cette prière avec moi. Pas la Gensac d'abord. Vous dites, Père Céleste, je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Je reconnais devant toi que tu as donné ta vie par ton Fils Jésus-Christ afin qu'il me sauve. C'est pourquoi aujourd'hui, tout de suite et maintenant, je reçois le Seigneur Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour tous mes péchés que tu pardonnes maintenant. Merci pour le sang de Jésus qui me lave et qui me purifie. Merci pour mon cœur qui se tourne résolument vers toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu prends maintenant la place qui t'est due dans ma vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui désormais prend le contrôle de ma vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus, vous êtes devenus enfants de Dieu. Désormais, vous appartenez au royaume de Dieu. À la fin du culte, vous allez vous asseoir là, à la gauche là. Le service du suivi va vous parler pour vous dire ce que ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu et comment on se comporte désormais. Vous avez compris? Mais sachez que Jésus est la solution à toutes les situations. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre solution. Si vous l'avez reçu, attachez-vous à lui. Vous verrez qu'il est plus vrai que toutes les choses. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez s'il vous plaît regagner vos places au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des enfants, restez dans la rangée. On va prier pour les enfants. Gensac, non, vous attrapez les mains, Gensac. Le sacrificateur Élie était un bon homme de Dieu, un bon serviteur de Dieu. Mais ses enfants n'ont pas suivi son témoignage, son comportement et sa façon d'être. Et le témoignage du sacrificateur Élie a été donné pour que ça nous serve de modèle. De sorte que nous, en tant que chrétiens, nos enfants suivent notre modèle. Qu'ils entrent dans notre témoignage. C'est pourquoi nous, les parents, nous sommes obligés d'avoir un bon témoignage. Alléluia. On va dire ensemble. Je suis un enfant de Dieu. Sauvé. Racheté. Justifié. Et désormais, je suis dans le royaume de Dieu. Par conséquent, je vis la vie du royaume de mon Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus, mettez maintenant vos mains sur vos fronts. Je chasse la rébellion sous toutes ses formes. Je chasse, au nom puissant de Jésus, la rébellion sous toutes ses formes. Je chasse la rébellion sous toutes ses formes. Mettez la main sur le cœur maintenant. Et j'appelle l'obéissance à mon Dieu. J'appelle la soumission à mon Dieu. Désormais, à mes parents, je me soumets avec amour, avec joie. Esprit méchant de la rébellion, tu sais que je n'ai plus de part avec toi parce que désormais, j'appartiens à Jésus. C'est pourquoi tout ce par quoi tu me conduisais, tout ce qui m'inspirait à être rebelle, à être violent, à être indiscipliné, aujourd'hui même, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Parce que ma vie, soumise à Dieu, consacrée à Jésus-Christ, vit désormais pour obéir à mon Dieu, pour obéir à mes parents. La crainte de Dieu est dans mon cœur. Parce qu'en vérité, l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta fidélité. Mettez vos mains sur vos hanches. Là maintenant, c'est pour prier contre les maladies. Là, c'est moi qui fais la prière.
Je chasse toutes les maladies qui sont dans la vie de tes serviteurs et de ses enfants. Je les chasse tout de suite et maintenant même. Si quelqu'un d'entre eux souffre d'une maladie, et les médecins disent que c'est une maladie incurable, cette maladie-là disparaît. Tout de suite. Et ils viendront rendre témoignage. Je chasse les maux de cœur. Je chasse l'ulcère. Je chasse l'appendicite. Ceux qui sont aussi là, qui souffrent de maladies, profitez. Les personnes qui ne sont pas avec les enfants, ceux qui sont sous la bâche, profitez. Je chasse la maladie. Les maux des reins qui peuvent se transformer en des maladies graves, je les chasse. Les maux des cœurs qui peuvent se transformer en des maladies graves, je les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maladies récurrentes, je les chasse au nom de Jésus. Les maladies héréditaires que les gens ont pu recevoir par le lien de sang, au nom de Jésus, ça disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies qui sont dans vos corps, plus bagage tout de suite, et elles disparaissent au nom puissant de Jésus. Si vous avez un parent qui est malade de façon récurrente, mentionnez son nom. Vous avez déjà des témoignages ici. On a prié pour les enfants attardés, trisomiques. Il y a une sœur ici qui a invoqué, qui a mentionné peut-être le nom de l'enfant de sa voisine. Et l'enfant a été guéri. Il n'était pas au milieu de nous. Vous voyez comment les prières du Seigneur sont efficaces. Donc mentionnez le nom de la personne que vous connaissez, qui est souffrante, qui n'est pas au milieu de nous, afin que la guérison la trouve là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les maladies disparaissent maintenant. Les maladies de sang disparaissent. Toutes les maladies de sang. Toutes les maladies de sang. Toutes les maladies de sang. Au nom de Jésus disparaissent. Pour ceux d'entre nous qui sont agités depuis un moment dans leur sommeil, j'arrête cela tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les enfants, mettez la main sur votre sexe. Oui, je le dis. Vous dites, aucun sexe ne va toucher mon sexe. Aucun sexe ne va toucher mon sexe. Mon sexe ne va pas toucher nos sexes jusqu'au mariage. Si je ne suis pas marié, je ne pratique pas le sexe. Je soumets mon sexe à mon Dieu. J'entre dans mon foyer avec la virginité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais disparaître maintenant. Oui, les grandes personnes pouvaient le faire. Hein. Vous faites bien de profiter. Je fais disparaître maintenant de mon cœur, de mes pensées, tous les désirs sexuels. Parce que ce n'est pas encore le moment. Je vais le faire quand je vais me marier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu me fais grâce. Et tu me donnes ta force pour que je puisse vivre ainsi jusqu'au mariage. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Mais je vais vous donner un secret. Quand on n'est pas marié, puis on pratique le sexe, c'est un péché. 1 Corinthiens 6 et 7 en parle. Et de deux, quand on n'est pas marié, qu'on pratique le sexe, on se met sous des dangers. Celui avec qui tu t'en vas là, tu ne sais pas quelle maladie spirituelle il a, tu ne sais pas quelle maladie physique il a. Donc il va introduire ça en toi. Et tu vas tomber malade, tu peux en mourir. Alors que ce n'est pas ça votre destinée. Les choses qu'on voit simples comme ça, ce n'est pas simple. Hein? Le fait qu'on parte avec quelqu'un, déjà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en action. Vous ne savez pas. Mais le diable qui vous inspire ces mauvaises pensées, lui, il sait. Donc, il vous galvanise, il vous motive pour vous faire du mal. Vous êtes jeune. C'est bien pour vous de rentrer dans le foyer en tant que des enfants de Dieu sans avoir pratiqué le sexe. Quand vous allez vous marier, ce sera bon. Vous avez compris, non? Maintenant de deux. Surtout pour nous les femmes. Quand on garde notre sexe pour le jour du mariage, c'est pas anodin. Ton mari te respecte. Un jour, un homme m'a dit, un homme de la communauté, hein, il a dit, quand une femme se met en maxi bien habillée, puis quand elle se met en pantalon, elle peut la voir partout. Il dit non, ça c'est les femmes choses légères. Vous voyez, non? Donc quand ton mari sait que tu n'as pas été une femme légère, tu respectes. Pareil pour les hommes. Quand tu cours toutes les filles, quand tu te maries, ta femme te trouve confiance, elle dit, oh, il va aller chercher femme au dehors. Bien qu'elle soit à la maison. Donc nous sommes en Christ. Préservons-nous au nom de Jésus.
Et puis ne soyez plus rebelles. C'est la première chose que le Seigneur m'a dit de faire. Ne soyez plus... Teresa. Enoch. Les 3 grandes filles de Madame Niali. Ce n'est pas l'aînée. Après l'aînée, celles qui viennent. Il y a une qui est devant ici. Alléluia. C'est votre journée aujourd'hui. Vous ne venez pas seulement pour faire théâtre. Vous venez pour que le sceau du Seigneur qu'il a mis sur vous soit arrosé de son huile, pour que son onction vous donne davantage de vivre bien. Vous êtes jeune. On a vu l'histoire de Samuel. Mais vous êtes obligé de vivre jeune, de vivre bien parce que c'est possible. C'est votre ami qui l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas qu'on entende un témoignage où on vient dire tel enfant était rebelle. C'est pas bon. On ne va pas vous punir. Mais vous verrez que le Saint-Esprit qui est attristé va faire que votre joie ne sera plus parfaite. Alléluia. Vous êtes bénis. Donc marchez comme des enfants bénis. Alléluia. Je n'ai pas mentionné tous les noms. Mais la plupart des enfants de cette communauté sont rebelles. C'est ce que le Seigneur a mentionné. Au début, on a parlé des enfants d'Élie le sacrificateur qui n'ont pas suivi le témoignage de leur papa. Vous suivez le témoignage de vos parents. Parents, soyez un bon témoignage pour vos enfants. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Nous avons vu quoi la semaine dernière? Le thème, c'était quoi? Les preuves de notre amour pour Dieu. Et la preuve qu'on a montrée, c'était dans le livre de Jean, 1 Jean 5, le verset 3 à 4, et Jean 14, verset 15. Alléluia. Qui nous ont dit que si on veut prouver à Dieu qu'on l'aime, on doit lui obéir. Et qu'est-ce qui nous permet d'obéir? C'est la foi. Et qu'est-ce qui envoie la foi qui nous permet d'obéir? C'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un dit, frère Joël, il faut bien veiller sur ton ami que tu as invité. Tu as compris, non? Il faut lui parler de Jésus. Il faut l'encourager à s'attacher à Jésus. Tu as compris, non? Ce qui s'est passé dans sa vie était très dangereux. Maintenant, je ne veux plus trop dire les choses parce que ça ne rencontre pas la foi. Mais c'était comme ce qu'on a fait à tante Juliette, là. C'est ce qu'on lui avait fait. Et c'est là que je m'arrête. Donc, il faut veiller sur lui. Tu es responsable de lui, au nom de Jésus. Et quand on doit prouver son amour à Dieu, il faut lui obéir. Et ce qui fait qu'on peut obéir à Dieu, c'est la foi. Et la foi vient d'où? De la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que le message n'était pas lourd. Parce que le message était un message qui venait pour nous permettre de faire les choses du Seigneur, mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour qu'on puisse la mettre en pratique. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne lui obéit pas. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit encore dans un merveilleux thème. Alléluia. Voici le cœur qui est prêt à céder sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le thème de ce jour. Alléluia. Voici le cœur qui est prêt à céder sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Sœur Caroline s'en va directement dans la parole de Dieu, mais avant, cherche le passage pour l'instant. Nous avons cherché la définition de prêt. Prêt, le dictionnaire nous a dit être prêt a le sens de être disposé à, préparé à, avoir l'intention de. Et la définition de céder, se laisser fléchir par quelqu'un, faire ce qu'il attend de nous, ne pas résister à une action, à une force, se soumettre. La définition de céder, se laisser fléchir par quelqu'un, faire ce qu'il attend de nous, ne pas résister à une action, à une force, se soumettre. Alléluia. Gloire à Jésus. Sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 8 du verset 1 au verset 15.
Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parabole, la reçoivent. Lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voici le cœur qui est prêt à céder sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est Caroline. Il faut faire le verset 12. Il y a 4 tableaux. Et chaque tableau indique chacune de nos vies. Et je crois que chacun va se reconnaître dans chacun de ces tableaux. Personne ne peut être dans 2 tableaux en même temps. Donc on est attentif. Le verset 12. Ceux qui sont, je reprends le verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Le verset 12 d'abord, ça va? Ok. Le verset 12 là, c'est le tableau de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Alléluia. Ils ne cherchent même pas à se rapprocher de Jésus. Ils ne pensent même pas non plus appartenir à Jésus. Ça, c'est le premier tableau. Alléluia. Ils entendent. Ça veut nous dire en même temps que il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là. Je regardais un jeune documentaire. J'ai vu que dans des contrées très reculées, des gens ont entendu parler de Jésus. Il y a 2 documentaires que j'ai vus qui m'ont vraiment touché. Et j'ai dit, donc ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde. C'est partout, sans exception.
annoncer la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que quelque part, partout, on a déjà entendu parler de Jésus. Et on sait que Jésus-Christ est le sauveur des hommes, le sauveur de l'humanité. Tout le monde le sait. Et quand on parle de Jésus à quelqu'un, sachez que la nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle là, ça touche absolument un cœur. Mais c'est le cœur qui souvent a tendance à ne pas se laisser trouver. Donc ce premier tableau là, c'est des personnes qui, malgré même qu'elles entendent la parole de Dieu, qu'elles voient que c'est la vérité, elles voient que c'est vrai, et puis il y a une force dedans qui les touche. Je vous donne encore un autre exemple. Quand moi je n'étais pas encore chrétienne, ce n'est pas le même jour qu'on m'a parlé de Jésus que je me suis donné à Jésus. Mais tout ce qu'on me disait là, je savais que Jésus était vrai. Et tout ce qu'on me disait, je savais que c'est la force du Seigneur, c'est la puissance du Seigneur qui était déployée, même par les messages. Mais je n'étais pas prête, je ne voulais pas ouvrir mon cœur à Jésus. C'est comme ça le premier tableau. Ça part de ces personnes-là. Elles entendent la parole de Dieu. Elles savent que Jésus existe. Par moments même, là, ces personnes sont touchées dans leur fort intérieur. Mais elles ne se laissent pas rattraper. Parce qu'elles se disent que Jésus, ce n'est pas grande chose pour elles. Ce n'est pas leur besoin. Elles s'en vont en laissant ce qui est précieux pour leur vie. En laissant ce qui va leur permettre même de vivre heureux sur la terre et de posséder, de bénéficier. Tout ce après quoi elles soupirent. Là, c'est le premier tableau. C'est pour les personnes qui se disent que Jésus, là, ça ne veut rien dire. Alléluia. Maintenant, on va au verset 13. C'est le deuxième tableau. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Amen. Bon, pour le premier tableau, en dehors de ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, je pense qu'on n'est pas nombreux, mais il n'y en a pas du tout. Le deuxième tableau, quelqu'un dit donc. J'ai dit qu'on n'a pas deux tableaux. Hein. Alléluia. Et ça, c'est le tableau des personnes qui viennent à l'église. Vous voyez qu'on vient à l'église là. Tout le monde est content. On est dans l'atmosphère du Seigneur Jésus où se manifeste tout ce qui est surnaturel. Donc on est dans la joie. Vous voyez. Mais ces personnes-là n'arrivent pas à s'attacher au Seigneur. Pour elles, venir à l'église, c'est suffisant. Alors que la marche avec Jésus-Christ ne se limite pas seulement à venir à l'église. C'est une alliance qui a été établie entre Jésus-Christ et nous. Par conséquent, nous devons marcher en respectant cette alliance, en nous soumettant à Jésus. Mais quand quelqu'un vient à l'église, il s'est donné à Jésus. Pour lui, c'est suffisant. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les chrétiens, on n'arrive pas à grandir en même temps. Parce que quand on vient à l'église, quand on a donné notre vie à Jésus, on ne voit pas tout de suite qu'il y a eu changement de camp. Il y a eu changement de position. Il y a eu même transformation. Nos frères qui viennent de se donner à Jésus, là, nos yeux n'ont pas vu. Eux non plus, leurs yeux n'ont pas vu. Mais ce qui est vrai de toute éternité, et ce qui est vrai pour Jésus-Christ, parce que c'est comme ça qu'il conduit les choses, dès qu'on devient enfant de Dieu, notre position change. Notre statut change. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On a étudié ça pendant le temps de jeûne, les 3 jours de jeûne qu'on a vu. Mais quand tu viens à l'église, que pour toi, ça s'arrête seulement au fait de venir à l'église, c'est ton tableau qui est là. Le deuxième tableau. Et ces personnes-là, en apparence, elles sont zélées. Vous voyez le zèle de l'apparence, non? Tout feu, tout flamme. Mais de façon personnelle. De façon individuelle. Comment leur vie, leur marche avec le Seigneur est? Est-ce qu'on trouve dans leur cœur les dispositions
que doit manifester un enfant de Dieu. Les attitudes qu'on doit trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne peux pas en citer maintenant, mais je ne vais pas les citer tous. Mais on a déjà étudié ça la semaine dernière. En apparence, tu es là, on sait que tu es chrétien. Mais ce qu'il faut pour que ta vie soit en accord avec les réalités du royaume de Dieu, ça manque. Alléluia. Et ces personnes sont tout faites, tout flammes, elles sont zélées. Et c'est toujours, dans ce même tableau, on trouve les personnes qui n'arrivent pas à expérimenter la foi au quotidien. Et je vais le lire. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Vous voyez de quoi je parle? Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici actuellement là, qui est hostile à la parole de Dieu. Ceux qui sont hostiles à la parole de Dieu, c'est ceux qui sont déjà dans le premier tableau, qui ne sont pas encore chrétiens, qui se disent que Jésus là, ça ne fait rien. Mais maintenant, le deuxième tableau parle de ceux qui entendent la parole de Dieu et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dans ce deuxième tableau-là, on retrouve beaucoup d'entre nous. Le thème, c'est « Voici le cœur qui est prêt à céder sa vie au Seigneur Jésus-Christ ». Et si on suit avec moi ce qui se passe, le déroulé de ce message, chacun verra de quoi il s'agit, le concernant d'abord, et la pensée et l'esprit que le Seigneur veut nous communiquer au travers de ce message. Alléluia. Et donc ce deuxième tableau, ces personnes ont des difficultés pour expérimenter la foi au quotidien. C'est difficile pour elles de se retrouver en Jésus-Christ. Elles se débattent tant bien que mal. Mais elles n'arrivent pas à voir la splendeur de la vie en Jésus-Christ. Ces personnes, elles ont des difficultés pour vivre réellement et véritablement en Jésus-Christ. Parce qu'elles continuent encore de se débrouiller. Elles continuent encore de se chercher. Et dans l'église, ce tableau-là est positionné véritablement. Nous avons déjà dit ici que la parole de Dieu ne vient pas pour condamner. Elle vient pour dénoncer les irrégularités qui sont dans nos vies. Et elle vient pour nous annoncer la vérité du Seigneur pour que nous puissions la saisir, entrer dedans puis marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc dans ce tableau-là, ces personnes qui vivent, comme ce tableau nous dit, le verset 13, elles sont vulnérables. Quand la tentation vient, parce qu'elles n'ont pas de racines en elles qui peuvent les faire tenir face à l'adversité, face aux tentations, elles s'écoulent rapidement. Elles sont vulnérables. C'est de ces personnes-là que la Bible parle, je crois dans Matthieu encore, disant que ces personnes ont bâti sur le sable. Et quand le vent vient, elles sont sujettes à tomber sous le poids du vent. Et les personnes qui ont bâti sur le roc, elles tiennent. Même quand un grand vent vient, elles ne peuvent pas tomber parce qu'elles ont bâti sur le roc qui est Jésus. Et ce que nous pouvons encore dire sur ces personnes dans ce même verset 13, ces personnes-là, on ne peut pas les cerner. On ne peut pas savoir où elles sont. Le pied est dehors, le pied est dedans. Donc ça fait qu'elles sont vulnérables. Elles n'arrivent pas à vivre la foi au quotidien. Elles n'arrivent pas à s'attacher au Seigneur avec détermination. La conviction de Dieu dans leur cœur n'est pas de mise. Elles sont sûres de leur salut. Mais comment vivre au quotidien la foi pour qu'elles soient affermies en Jésus là? C'est là que le problème se passe pour ces personnes-là. Maintenant, on va au verset 14 à chers. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Ça aussi, c'est un tableau qu'on trouve dans l'église. C'est aussi des personnes qui ont des difficultés
pour manifester la foi au quotidien. Alléluia. Nous allons le lire ensemble. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ces deux tableaux se ressemblent. Mais ce que nous allons relever, c'est cette disposition de cœur qui est bien souvent utilisée par le diable pour porter atteinte à notre intégrité en Christ. L'esprit de ce message-là, la pensée que le Seigneur veut communiquer, c'est pour nous parler de notre intégrité en Christ. Alléluia. Et ce verset 14 nous dit, elles ont entendu la parole, elles s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas accepté la parole, hein, mais elles s'en vont. Tout ce qui est difficulté, quand ça vient là, ça ballotte la parole de Dieu. Ça efface la parole de Dieu. Et nous avons déjà dit ici que les soucis là, aussi longtemps qu'on sera sur la terre, il y aura des soucis. Ce aussi, il n'a pas de soucis. Hein. Quand les soucis viennent pour rencontrer le cœur qui est prêt à céder sa vie à Jésus, ce n'est pas les soucis qui doivent te dominer. C'est nous qui devons dominer les soucis. Parce que nous avons bâti sur le roc qui est Jésus. Quand on vient entendre la parole de Dieu chaque jour, tous les dimanches, même quand on lit la Bible, c'est pour que la parole de Dieu qu'on entend crée en nous des dispositions qui nous permettent de tenir dans ce monde où on est là. Sur cette terre où on est là. Parce que dans ce monde où nous sommes, sur cette terre où nous sommes, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des tentations. Mais nous ne sommes pas la cible des tentations. Nous ne sommes pas la cible des soucis. Nous ne sommes pas la cible des difficultés. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez? Parce que Jésus nous en a libérés. Jésus nous en a libérés. Je disais à quelqu'un vendredi, il y a quelque chose que nous les chrétiens n'arrivons pas à saisir. Et c'est par la grâce de Dieu, par la révélation du Seigneur qu'on peut le saisir. Nous ne sommes plus des hommes naturels. Depuis le jour où Jésus-Christ est venu habiter dans nos vies là, nous sommes des hommes spirituels. Par conséquent, nous ne sommes plus des gens qui sont focalisés dans toute cette terre. Nous sommes des personnes éternelles. C'est les choses de cette terre-là, elles passent. Le mariage passe. L'enfantement passe. Les richesses passent. Tout passe. Mais qu'est-ce qui ne passe pas? La parole de Dieu ne passe pas. Et nous sommes en qui? Nous sommes des hommes éternels. Mais parce qu'on n'a pas appris à vivre comme des hommes éternels, on se laisse facilement assujettir par les soucis, par les difficultés de la terre. Jésus dit non. Ce cœur-là, il n'est pas prêt à céder sa vie au Seigneur. Alléluia. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Si quelqu'un, tous les jours, lui il est toujours en train de laisser les difficultés l'influencer, dites-moi, nous, c'est quel fruit il peut porter? Aucun. Parce que quand la situation vient, et puis ceux qui n'ont pas Christ pleurent. Nous qui avons Christ, quand on pleure, si celui qui n'a pas Christ est dans la même situation que toi tu viens de pleurer presque à 2 heures de temps, et puis il vient t'en parler, tu peux lui apporter quoi? Tu ne peux pas lui apporter quelque chose. Voilà le fruit qu'on doit apporter. Si quelqu'un vient te parler, il n'est pas en Christ, il vient te dire, ah, je n'ai pas pu payer ma maison ce mois-ci. Tu l'encourages en disant, mon frère, c'est vrai que tu n'es pas chrétien,
Mais la parole de Dieu dit que Dieu, Jésus-Christ, il ne fait exception de personne. Il fait tomber la pluie et sur le méchant et sur le bon. C'est vrai que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Mais moi, je t'encourage à savoir que Jésus te prend en charge et qu'il paye ta maison. Parce que toi, tu as la confiance de ce que Jésus-Christ prend déjà soin de toi. Si quelqu'un n'a pas confiance en Jésus pour lui-même, il ne peut pas avoir confiance en Jésus pour son frère. Est-ce que je me trompe? Je ne me trompe pas. Voici ce qui nous fatigue, bien-aimés dans le Seigneur. Tant qu'on ne peut pas résister face à l'adversité, nous n'allons pas porter de fruits. Parce que le matin, quand il y a un problème, on pleure. À tout bout de champ, on pleure quand il y a des difficultés. Mais à quel moment nous, on peut être fortifiés, nous relever, et puis dire à celui qui vient devant nous, qui n'est pas un enfant de Dieu, mais qui est un enfant de Dieu, pour dire non, ne pleure pas, parce que le Dieu de qui on s'est approché, le Dieu en qui on s'est confié, il est bon, il est fidèle pour tout ce qu'il a créé, surtout pour les chrétiens. À quel moment? Voici le fruit dont la Bible nous parle. Quand quelqu'un arrive à encourager son prochain, c'est un fruit de Dieu que tu manifestes. Mais si ton prochain vient, et puis toi-même tu l'encourages à demeurer dans la torpeur, ce n'est pas un fruit que tu portes. Alléluia. Et ce tableau nous parle des personnes qui sont à l'église mais il y a longtemps, mais qui ne se sont pas encore affermies en Jésus. Parce qu'elles sont plus impressionnées, influencées par les choses que les yeux voient et par les choses de la terre. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Le thème du message, c'est « Voici le cœur qui est prêt à céder sa vie au Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Je disais tout tantôt que ce passage-là, le 13 et le 14, sont ensemble. Alléluia. Et celui-là qui n'arrive pas à porter du fruit, il ne peut pas grandir. Alors que Jésus nous a donné de devenir ses enfants pour qu'on puisse grandir. Ce n'est pas normal que quelqu'un, après 15 ans de conversion, ne puisse même pas prier pour quelqu'un pour que la maladie soit partie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas les pasteurs seuls qui sont habilités à prier pour les malades. Hein. Tous les chrétiens, il a été écrit dans la parole de Dieu, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. La parole de Dieu nous dit encore, je vous envoie afin que vous puissiez annoncer ma parole et que vous puissiez prier pour tous ceux qui sont malades. Nous sommes missionnaires pour Jésus sur la terre. Nous sommes le prolongement de sa main sur la terre. Si quelqu'un n'arrive pas à permettre à la parole de Dieu qu'il entend de la fermer en Jésus-Christ, il ne pourra pas grandir. Il ne pourra pas par conséquent être utile entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'un bébé peut porter une grande personne? Est-ce qu'un bébé peut porter son ami bébé? C'est qui elle? Si on laisse les soucis de la terre nous influencer, nous oppresser, on ne pourra pas porter nos frères, nos voisins, nos proches qui viennent vers nous parce qu'il sait qu'on est chrétien. Donc il identifie en nous le secours du Seigneur. Quand il vient, il ne trouve pas ce secours. Et c'est un danger. Sœur Caroline, et c'est là que nous finissons, le verset 15. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. On va le dire ensemble. C'est Caroline. Il faut le faire répéter ça s'il te plaît ensemble. Alléluia. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tous les tableaux qu'on vient de lire, là, c'est des cœurs qui peuvent abandonner. Si on suit effectivement comment le Seigneur nous conduit. Parce que dans le tableau 3, dans le tableau 3, celui qui permet au Seigneur, quand il entend sa parole, il permet au Seigneur
de faire naître dans son cœur la foi. Et la vie qu'on a reçue, c'est une vie de foi. La foi n'est pas difficile. La foi même ne s'enseigne pas à la limite. On entend le message de la foi et puis on s'exerce. On ne peut pas dire à quelqu'un, je t'enseigne la foi. On peut encourager quelqu'un à manifester la foi. Alléluia. Les deux premiers, on a laissé le tableau premier, mais le 2 et le 3, c'est des personnes qui n'arrivent pas à vivre la foi au quotidien. Qui n'arrivent pas à manifester par leur foi au quotidien. Par contre, le dernier tableau, c'est le tableau des personnes qui apprennent à vivre la foi au quotidien. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Si quelqu'un est devenu enfant de Dieu, qui ne vit pas par la foi, sa vie chrétienne ne va pas évoluer. Sa vie chrétienne ne va pas s'affermir. Il va rester au stade premier. Et c'est dangereux. C'est comme un enfant que ses parents mettent au monde. À 10 mois, il est encore comme un bébé d'un jour. Vous voyez le danger. À 10 ans, il est encore comme un bébé de 1 mois. Vous voyez comment c'est dangereux. Est-ce qu'on se suit? Le Seigneur ce matin nous interpelle pour que sa parole, qui est l'unique moyen qu'il a en sa possession pour faire naître la foi dans nos cœurs, parce que c'est la Bible qui le dit. Parce qu'avant de voir les témoignages, nous tous ici, là, on a déjà entendu parler de Jésus. C'est ce que j'ai dit quand j'ai commencé ce message. Et quand la parole de Dieu nous parle de Jésus, c'est pour que la foi naisse dans notre cœur. La foi qui naît dans notre cœur, là, nous donne l'assurance de Dieu. Elle nous donne la conviction de Dieu. Elle nous donne de réaliser, de reconnaître que le Dieu de qui on s'approche est le seul vrai Dieu. Elle nous inculque la véracité de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un vacille dans sa foi, c'est que pour lui Dieu n'est pas vrai. Qui peut me contredire? Tantôt, tu sais que Dieu est là. Tantôt, tu sais que Dieu n'est pas là. C'est que pour toi, il n'est pas vrai. Quand on voit quelque chose, on est sûr de ce qu'elle est là. On ne peut pas douter de sa présence. On ne peut pas la chercher ailleurs. Vous voyez, non? C'est ce que le Seigneur veut ce matin nous communiquer. Communiquer à nos cœurs que lui, il est vrai. Il est le Dieu véritable. Parce que ces deux premiers tableaux qu'on a cités, c'est des cœurs vacillants. Des cœurs qui se laissent influencer par les choses de la terre, les choses que les yeux voient. Et ce tableau-là nous présente quelqu'un qui apprend à vivre la foi au quotidien. Et quand on rencontre le mot honnêteté dans cette parole, au verset 15, l'honnêteté là, ce n'est pas être double. C'est sans duplicité. Être vrai. Quelqu'un ne peut pas, pendant qu'on est dans le culte, être bien, tout va bien, puis arriver à la maison, face à une situation, tout va mal. C'est un manque d'honnêteté. On va dire non, Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu comprend la foi. C'est le langage que Dieu comprend. La foi ne dit pas, oh, ça fait trop mal, oh là là. La foi dit, ça fait mal, mais mon Dieu est plus puissant. C'est ça le langage de la foi. Tous les témoignages que nous entendons là, c'est l'œuvre de la foi. Quand le pasteur Siguet dit, rien ne va maintenant s'opposer à elle, il s'est tenu sur la foi. Parce qu'il sait que celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion, le psaume 127. Quand le pasteur Da Silva dit, tout se renverse maintenant, c'est sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce qu'il a exercé. Ce n'est pas quitté ailleurs. Et c'est parce qu'ils se sont tenus sur ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole, que Jésus a honoré la foi. L'honnêteté en Christ, il n'y a pas de duplicité.
Et j'ai commencé par dire que quand on est dans le culte, dans le tableau 2, tout est bien, c'est chic. Mais quand on s'en va à la maison, on prend la coloration de la maison. Ça, c'est pas l'honnêteté en Christ. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, il y aura problème. Et là, il y aura des problèmes plus difficiles. Mais c'est la foi qui triomphe. Et la foi, c'est l'assurance de notre Dieu. Parce que notre Dieu n'échoue jamais. Il ne faiblit jamais. Alléluia. Ne prenons plus les messages qu'on entend comme des messages qui viennent pour meubler le culte. Non, non, non. C'est des messages que notre Dieu nous envoie pour qu'on puisse affronter l'adversité. Parce que sur la terre, là, c'est l'adversité. On ne va pas être couché dans les lits, matelas, macassis, et puis on dort, et puis... Non, non, non. Les problèmes vont venir, mais ce qui va faire qu'on va triompher des problèmes, c'est notre foi. Comment on appréhende les problèmes, comment on se lève contre les problèmes au nom de Jésus. Alléluia. Et quand le Seigneur parle de cœur bon, le cœur de ce croyant-là, recherche toujours à faire ce que Dieu fait, ce que Dieu veut partout. Alléluia. Ce que la retient la vérité de Dieu. Nous allons le lire. Le verset 15 nous dit: ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Alléluia. C'est la rétention de la parole de Dieu. C'est quand nous retenons la parole de Dieu que nous pouvons être des personnes qui marchent dans la foi. Quand par exemple, le Seigneur dit par ma bouche, fais ci. Tout le monde sait que c'est au nom du Seigneur j'ai demandé de donner la recommandation. Ce que le Seigneur a demandé se réalise. Et quand par le moyen de la parole de Dieu, le Seigneur dit faisons ci, parce que la parole de Dieu nous mène à salut. Quand on le fait, on voit comment on vit heureux. Mais quand on ne retient pas la parole de Dieu, quand on s'en va, on l'oublie. Quand on ne permet pas la parole de Dieu d'atteindre l'effet escompté en nous, ce que le Seigneur veut atteindre comme objectif dans nos cœurs, dans nos vies, quand il nous annonce la parole, on ne pourra pas en jouir, on ne pourra pas profiter d'elle. Je vous dis toujours encore qu'il n'y a pas un autre moyen que Dieu peut utiliser pour amener des cœurs à lui, pour fortifier des cœurs en lui. Il n'y a pas un autre moyen. Alléluia. Et ce cœur qui retient la parole de Dieu, là, identifie que les promesses de Dieu sont véritables, que les promesses de Dieu sont éternelles. Donc lui, il s'exerce à marcher en attendant de toucher ces promesses-là. Quand un cœur n'a pas retenu la parole de Dieu, il ne peut pas s'attendre à ce que Dieu a dit se réalise dans sa vie. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a oublié la promesse de Dieu, on ne peut pas exercer notre confiance dans le Seigneur à partir de cette parole qu'on a entendue pour chasser la situation de désolation et puis appeler la situation de bonheur. Parce qu'on a oublié la parole de Dieu. On a oublié que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand le problème vient, notre problème pour nous est plus vrai que la parole de Dieu. Comment on peut être délivré? Alléluia. Et ce sont ces personnes-là qui écoutent la parole de Dieu, qui la reçoivent dans un cœur honnête, qui la reçoivent dans un cœur bon, qui peuvent véritablement porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Et ces personnes-là, elles portent du fruit. Quand elles portent du fruit, c'est aux yeux de tout le monde, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Quand quelqu'un vit sa foi au quotidien de façon à permettre au Seigneur de le rendre utile entre ses mains, le prochain, quand il voit sa vie, il vient vers lui. Quelqu'un peut pas voir un chrétien, tu vas chez ton voisin, et puis à longueur de journée, c'est toi qui lui expliques tes problèmes. Il ne va pas venir demander le secours du Seigneur chez toi. Parce qu'il s'est dit que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Alléluia. Et ce cœur-là, tout le monde le voit. Quand quelqu'un voit Doc Fouabi dans sa cité où elle habite, elle marche avec assurance. On dit mais quelque chose est dans sa vie qui n'est pas dans la vie de tout le monde. Donc sa façon de faire, sa façon de se comporter
attire les gens. Et quand quelqu'un a un problème, il peut venir vers elle. C'est de ça que le Seigneur parle. Ce n'est pas nous qui allons aller faire pitié devant les païens. Quand les païens pleurent, nous aussi on pleure. Quand les païens se plaignent, nous aussi on se plaint. On ne peut pas être utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et cette personne-là, son engagement vis-à-vis du Seigneur lui permet d'être un ouvrier pour le Seigneur. J'ai commencé par dire tout à l'heure que quand on est devenu chrétien, on est ouvrier avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le dernier mot de ce verset nous parle de persévérance. La persévérance, là, c'est sans se lasser, sans relâcher, sans se fatiguer, sans regarder en arrière. Parce que le Dieu de qui nous sommes approchés est une espérance vivante. Alléluia. C'est ça persévérer. Alléluia. C'est ça persévérer. Sans se lasser, sans se relâcher, sans regarder en arrière, sans se fatiguer. Et pourquoi on le fait? Parce que le Dieu de qui on s'est approché, le Dieu en qui on s'est confié, est une espérance vivante. Donc pour finir, le cœur que Dieu veut qu'on aime, c'est le tableau numéro 4. Beaucoup d'entre nous sommes dans le tableau numéro 2 et dans le tableau numéro 3. Et si quelqu'un est là, au milieu de nous, qu'il est dans le tableau numéro 1, à la fin du culte, il n'a qu'à voir les frères de suivi. Il va donner sa vie à Jésus. Le tableau numéro 1 nous a dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour Jésus. Il a entendu la parole. La parole de Dieu, c'est bon, c'est intéressant. Il sait que c'est vital, il sait qu'il y a la force dedans, il y a la vie dedans. Mais à la limite, même là, si il pouvait dire non, laissez-moi en paix. Vous voyez, non? Si quelqu'un est encore dans cette position-là, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Le Seigneur veut qu'on soit dans ce tableau. Ne soyons plus des chrétiens de dimanche. Ne soyons plus des chrétiens de nom. Ou dans le quartier, tout le monde sait que tu es chrétien, mais ta vie ne porte aucun fruit. Il y a beaucoup de fruits que la vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu peut et doit porter. En dehors de ce qu'on vient de citer. Mais soyons des personnes par qui le Seigneur passe pour envoyer sa vie, pour démontrer aux hommes qui ne le connaissent pas encore qu'il est le Dieu véritable et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ok. On se tient debout, s'il vous plaît. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur. Vous pouvez venir bas Albat. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu On lève les mains. de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. On le chante ensemble. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
bénissons, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es le Dieu de notre salut. C'est en toi que nous avons trouvé la vie. Tu nous as donné de devenir tes enfants afin que nous puissions être ouvriers avec toi. Et nous nous confions en toi, Seigneur, pour ta parole qu'on vient d'entendre. Merci de ramener nos cœurs à toi, de nous repositionner afin que nous puissions véritablement vivre en nous soumettant à toi pour entrer dans tes principes. Les principes de ta vie en Jésus qui sont déjà établis. Merci parce que tu rends notre cœur libre, notre entendement libre de vivre comme des auditeurs oublieux, de nous laisser influencer par les choses de la terre en ne nous confiant pas à ta parole. Nous te bénissons parce que nos cœurs se confient en toi et désormais nous portons du fruit et nous marchons devant toi avec persévérance au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des puissants.